Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour le tirage du jour du 23 novembre 2021. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été, merci. Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur patiangel@outlook.fr. Alors, le 23, en numérologie, c'est la carte du travail et le 11, c'est la carte du partage. Donc, on vous dit de travailler peut-être, vous avez peut-être cette énergie-là à travailler, d'être dans le partage, ou ça peut être aussi qu'il y aura un partage au sein de votre travail, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de collaboration, d'entraide. En tout cas, on vous parle de changement en cette journée. Vous êtes dans une vague de changement et qu'il faut peut-être aussi changer les choses en étant plus dans le partage et le travail. Voilà. Allez, je vais vous lire le petit passage de la petite voix de Hélène Cody. Alors, comme ça, on verra un petit peu ce qu'elle vous préconise par rapport au 23 novembre. On vous dit, quand je te dis, aimez-vous les uns les autres. Cela ne veut pas dire qu'il faut tolérer les autres, ni essayer très fort de les aimer. Mais tu verras que lorsque tu trouves ton cœur et que tu peux le remplir de pensées aimantes et belles, tu voudras aimer toutes les âmes que tu rencontres, peu importe qui elles sont. C'est le libre flot de mon amour universel qui ne connaît pas de discrimination et ne choisit pas qui va être aimé et qui ne va pas l'être. Mon amour est le même pour tous. Vous voyez, donc c'est peut-être ça, changer dans le partage et dans le travail. Donc c'est travailler pour être dans le partage, c'est-à-dire que donner de belles pensées, un sourire à quelqu'un, etc. Combien tu es prêt à accepter dépend de toi. N'aie pas peur d'exprimer cet amour, il est au-delà de la personnalité. Il est ce qu'il y a de plus élevé. Apprends à porter ton cœur en bandoulière et n'aie jamais honte de démontrer ton amour pour les autres. L'amour est le plus grand facteur unifiant de l'univers, alors aime et aime. Moi, je dis toujours que l'amour, c'est le plus grand des guérisseurs aussi. Voilà pour cela. Allez, on va faire un petit oracle des lumières, oracle des miroirs, pardon. Pour ce jour du 23 novembre, on vous parle que vous vous protégez beaucoup, on parle de bouclier, donc peut-être que vous allez vous protéger par rapport à un échec, ou peut-être que vous vous protégez parce que vous avez peur de l'échec. Alors, on me parle de jalousie, d'amitié, c'est peut-être pour ça que vous vous protégez, aussi peut-être par rapport à la famille, la maison. Vous avez du mal à vous projeter par rapport aussi à quelque chose qui est nouveau dans votre vie. Peut-être que vous ne voyez peut-être pas l'issue de quelque chose ici. Vous aimeriez peut-être être plus soutenu. Pour certains, c'est peut-être ça le bouclier. Vous vous protégez de gens, de la jalousie des personnes. Peut-être de votre famille également. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau chez vous qui vient d'arriver. Ou vous avez peut-être envie pour certains aussi de fonder une famille. On parle de maison et d'enfants. Peut-être de refaire un bébé. C'est possible également. On me dit qu'en tout cas, vous êtes dans un carrefour de votre vie et qu'il y aura des concertations. Il y aura beaucoup de réunions de concertation avec des personnes autour de vous, que c'est vous qui allez attirer, on vous parle de vous qui êtes très magnétique, donc vous avez peut-être envie justement d'attirer à vous aussi des personnes qui vont être là pour vous. On parle de nouveaux départs, de fécondité, vous voyez, on parle d'amour, donc c'est bien ça. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez envie de fonder un nouveau foyer ici. On a la fécondité, l'enfant et l'amour, donc c'est très beau dans la maison. Peut-être que vous avez besoin d'être aidé aussi en ce moment, vous êtes peut-être enceinte et puis c'est compliqué, ou peut-être qu'il y a des gens qui vous jalousent parce que vous êtes dans un bonheur familial, c'est peut-être tout ça aussi, mais là on vous dit soyez votre propre ami et puis entourez-vous de gens que vous aimez aussi, ne restez pas avec des gens qui ne vous aiment pas justement, même s'il faut aimer tout le monde, on ne peut pas non plus se faire malmener s'il y a des jaloux. Par contre, là, il faut passer votre chemin. Et on me dit que vous allez y voir plus clair, qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir. On vous dit suivez votre intuition aussi. Donc, c'est une journée où vous allez être connecté. Vous allez aussi vouloir être entouré de personnes qui vous aiment et qui vont vous aider aussi. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle Béline et après, on ira voir les cartes de développement personnel. Alors, on vous parle de passion, alors on parle émotionnellement, vous êtes dans la maladie, ça peut être, ça vous rend malade. Il y a quelque chose qui est
passionnant peut-être pour vous. Vous aimeriez peut-être surpasser quelque chose. Hein, la passion, ça peut être aussi voilà, un amour passionnel. Il y a quelque chose là. Hein. Et on vous dit peut-être aussi que vous ne devriez pas rester, peut-être que vous êtes malade actuellement, il y a une maladie ou il y a quelque chose par rapport à la maladie. Et on vous dit retrouvez votre passion, l'action. Pour moi, la passion, c'est aussi l'action. Oui, vous êtes dans une période d'inconstance. Hein, et on me dit les choses vont reprendre. Hein. Il y a un renouveau. Vous voyez la nativité. On me dit que vous êtes protégé et guidé hein, par rapport à la méchanceté, encore une fois. Hein. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose par rapport à la méchanceté là. Hein. On dit vous êtes un peu perdu parce que vous avez perdu quelque chose. Mais là on me dit vous retrouvez une énergie de feu. Hein. Et on parle de renouveau, de renommée. Donc c'est bien ça, vous allez vous relever. Hein. On parle d'un homme. Alors soit vous êtes protégé par un homme, hein, ou si vous êtes un homme, on parle de renommée. Vous allez retrouver un renouveau, il y a une protection. Peut-être qu'il y a une protection aussi d'un homme de votre famille. Hein. Pour certains, ça peut être la protection d'un défunt. Et on vous dit, vous en avez assez d'être dans la méchanceté et le despotisme. Hein. Vous voulez retrouver la beauté de la vie. La beauté, c'est qu'on vous voit tel que vous êtes. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu une période où on vous a malmené. On parle d'inconstance, de perte, de vol. Alors peut-être que vous avez subi aussi quelque chose de compliqué. Et là, on me dit que vous avez une énergie de feu qui reprend. C'est normal. On rentre dans l'énergie du Sagittaire au niveau du soleil. Donc c'est normal. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui est un signe de feu déjà. Et du coup, bah, ça se ressent chez nous aussi parce que le Sagittaire, c'est quelqu'un qui est optimiste, qui bouge, qui est dans le feu, vous voyez. Et là, on parle de ça, en fait, que ça bouge, qu'il y a un renouveau, qu'il y a de la renommée, ça y est, vous allez vous ressentir revivre. On parle de beauté, vous allez vous sentir mieux, intérieurement, extérieurement. C'est peut-être aussi vous qui allez revoir la vie d'une autre façon et ne plus laisser les gens vous faire du mal. Là, je vois vraiment qu'il y a eu du despotisme et de la méchanceté autour de vous. Hein. Mais là, vous êtes protégés. Et cessez de trop vous protéger vous-même avec votre bouclier. Laissez un peu aller les choses et justement, utilisez l'énergie pour vous défendre peut-être. Alors, au niveau développement personnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de la découverte. Hein. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Vous voyez, donc c'est peut-être ça aussi la renommée, être dans l'action de quelque chose que vous aimez. Ça peut être la voyance, ça peut être un art créatif, ça peut être la musique, la danse, le chant. Et on vous dit, faites appel à votre pouvoir créateur et invitez la féerie dans votre vie. Vous voyez, on revient encore là-dessus. Hein. On vous demande vraiment de semer des graines ici. La fécondité qu'on avait tout à l'heure, c'est ça. Hein. C'est semer les graines nécessaires pour faire évoluer une situation, vous faire évoluer vous, ou peut-être tout simplement un renouveau dans votre vie. Hein. Donc là, on me dit que c'est le moment. Hein. Vous êtes en ce jour, c'est vraiment le moment. Vous pouvez y aller. Alors, au niveau des maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil pour aujourd'hui? Retirez-vous dans la nature. Allez vous connecter aux arbres, aux éléments de la nature. Vous voyez, la nature, pour moi, c'est un endroit, c'est apaisant, c'est vivifiant. Même s'il fait un peu froid, vous mettez un manteau, un bonnet. Vous allez vous connecter avec eux. Et en plus, l'air est beaucoup plus respirable. Enfin, moi, j'adore la nature. Après, tout le monde n'aime pas. Mais franchement, pensez-y. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Donc, je vous présente un nouvel oracle, l'oracle Love Soul. Je vous mettrai le lien si vous voulez, ou vous me le demandez aussi par écrit si vous voulez. Je vais le présenter cette semaine. Je vais essayer de faire ça milieu de semaine. Je vais vous présenter plusieurs oracles. Donc, n'hésitez pas à regarder la chaîne. C'est un très bel oracle aussi. C'est un oracle sentimental. Hein. Alors, pour ce jour, on vous dit que vous êtes dans la réconciliation, hein, par rapport au poids de la famille. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous aviez peut-être des soucis avec un membre de votre famille et vous reprenez votre pouvoir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des choses qui vous rendaient malade. Donc là, vous allez cesser de vous rendre malade pour quelque chose. On parle de crise de couple aussi pour certains, mais vous arrivez dans un nouveau cycle. Et on vous dit également que vous avez été déboussolé, mais on vous parle de secret. Il y a eu quelque chose, hein. Il y a peut-être eu vous avez peut-être découvert quelque chose de secret par rapport à
à votre famille d'âme ici. Alors, peut-être que pour certains, on vous préconise d'aller voir un petit peu peut-être les secrets de famille aussi, c'est possible également. Hein. Famille d'âme avec secret, ça me fait penser au transgénérationnel, moi. Hein. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin que je vous fasse un diagnostic, je le fais gratuitement pour voir pourquoi votre blocage, où il est situé. Est-ce que c'est karmique, transgénérationnel ou enfant intérieur? Ça, je peux vous répondre. Et après, vous êtes libre de faire le soin ou pas. Hein. Là, on voit en tout cas qu'il y a une relation aussi, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes dans une crise, un nouveau cycle. Il y a eu des secrets peut-être aussi dans votre couple et vous êtes un petit peu perdu. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes en couple et vous traversez une crise et vous venez de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, vous êtes dans une prison émotionnelle. Hein. Lâche... nouveau cycle. Ouais. Il n'y a plus de... En fait, vous êtes dans... Pour certains, vous étiez dans une crise de couple. Il y a eu vraiment une crise émotionnelle. Hein. Il n'y avait plus d'amour ou très peu. Vous voyez ici, la batterie, elle est très faible. Hein. Et du coup, vous voulez repartir dans un nouveau cycle. Vous êtes perdu. Pour certains, vous êtes perdu. Et alors, il y a peut-être que vous avez découvert quelque chose qui était secret. Ou peut-être c'est vous qui étiez secrète hein, à l'intérieur de vous-même. Vous avez compris quelque chose. C'est peut-être aussi au sein de vos émotions aussi. Hein. C'est peut-être pas quelque chose de méchant. Et on me parle de synchronicité. Vous allez vous retrouver, là, il y a un moi, il y a un toi, il y a l'amour. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer des signes ici. Il y a une synchronicité qui va avoir lieu. Donc, il faudra bien ouvrir les yeux. Alors, ça peut être peut-être par rapport à votre couple, vous allez découvrir quelque chose qui va vraiment permettre de rétablir la situation. Ou c'est vous qui allez comprendre quelque chose par rapport à vous. Ou c'est peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Hein. Et là, on vous parle aussi que quelqu'un perturbe la relation. Il y a des difficultés à surmonter. Il faut valoriser la communication. Vous voyez, il y a eu des secrets, il y a eu quelque chose. Alors peut-être que vous allez découvrir aussi que votre autre avait une relation cachée, ou c'est vous qui... Ou c'est peut-être la belle famille, ou des gens de votre famille qui sont toxiques, hein, qui enquiquinent le monde. Et là, on vous dit que... Il y a vraiment quelque chose qui va s'arranger. On me dit, je n'ai que de l'amour à te donner. Elle est belle cette carte. Hein. Vous voyez, donc c'est bien. C'est marrant, ça me fait penser à ce que je viens de vous lire. Qu'en fait, il fallait rester dans l'amour. Vous voyez, là, on vous dit complètement que... alors, à mon avis, pour certains, vous allez comprendre que avec votre conjoint, ou peut-être pas avec votre conjoint, c'est peut-être quelqu'un... de votre famille, ça peut être un papa, une maman, un frère ou une sœur, je ne sais quoi. Et vous étiez peut-être en crise, il y a eu des complications et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça venait peut-être de vous, ou que vous faites partie de la même famille d'âme, que cette personne elle est importante pour vous et que voilà, vous avez que de l'amour à donner, qu'il faut arrêter de vous enquiquiner, de vous chamailler pour rien du tout. Hein, c'est peut-être ça. Hein. Voilà, on parle en tout cas de connexion, voilà, il y a peut-être eu beaucoup de dépendance. Pour certains, il y a eu de la manipulation, il y a eu quelque chose, il y a eu des connexions un petit peu dans le contrôle, vous voyez. Alors peut-être que c'est vous qui n'arriviez pas à vous déconnecter de cette personne, vous étiez peut-être dans une dépendance. Bon, en tout cas, il y a une prise de conscience là. Bon, et ben vous verrez ça. Je vais vous donner une huile essentielle qui pourra vous aider aujourd'hui. Et j'arrêterai là pour ne pas le faire trop longue. En tout cas, c'est bien. C'est plutôt positif cette journée. Alors, on vous parle de l'épinette noire. On vous dit chaque jour m'offre l'opportunité d'exister pleinement, d'aimer et d'être aimé. On revient encore à l'amour. Et on vous dit avec gratitude et joie intérieure, je rayonne sur mon entourage. Voilà, vous voyez, donc c'est bien ça. Vous allez, pour certains, prendre conscience qu'il est important d'aimer, quoi qu'il en soit, qu'il faut arrêter de se chamailler pour des conneries, des broutilles. Et pour certains, vous allez vraiment prendre conscience que certaines personnes sont importantes dans votre vie, aujourd'hui, ou peut-être, je ne sais pas, une activité, quelque chose. Vous allez retrouver la passion, vous allez vous relever et vous allez vous dire, bon, ben... ça, c'est une broutille, quoi. Moi, ce que je veux, c'est aimer. Cette personne-là, je l'aime bien. Ou voilà, elle est importante pour moi. Et vous allez aller de l'avant. Voilà le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'hésitez pas
à me dire si ça vous plaît, si vous voulez des vidéos plus longues, moins longues. Voilà, n'hésitez pas, hein, je ne vais pas le prendre mal. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.